Te faire larguer par téléphone, ça t'intéresse? Sachez que c'est exactement ce qui se passe dans cet opéra exceptionnel de Poulenc, La Voix humaine. Un opéra court, avec une seule voix, celle d'une femme qui est en train de se faire quitter par l'homme qu'elle aime au téléphone. Au téléphone! C'est 45 minutes magistrales de descente aux enfers. Ce que je trouve complètement fou avec cet opéra, accrochez-vous, c'est que le livret est adapté d'une pièce que Cocteau a écrite dans les années 30, globalement à une époque où le téléphone, c'est une technologie encore un peu inédite. C'est un peu futuriste encore le téléphone dans les années 30, il y a assez peu de gens qui ont accès. Et pourtant, Cocteau, il sent la douille, il sent l'arnaque. On avait peut-être pas l'air comme ça, mais on me la fait pas. Il pressent le potentiel d'escroquerie inouïe que ça va représenter pour nos liens affectifs. Bref, c'est pas que un opéra sur la rupture amoureuse, mais c'est aussi une grosse réflexion sur toutes nos psychopathologies modernes. Et tout ça sur du Poulenc. Ça donne pas envie, ça? Et si jamais les gens peuvent pas aller voir ça, lisez La Voix humaine. Et il y a une super adaptation de Pedro Almodovar avec Tilda Swinton, c'est trop bien. Je pense que ça va être somptueux. Et vous allez pouvoir aller le découvrir au Théâtre des Champs-Élysées du 9 au 17 mars avec La Machine de guerre. Patricia Petitbon, c'est une soprano coloratour, une virtuosité, t'as peur. Je sais, je te crois, j'en suis convaincue. Soprano coloratour, ça veut dire une virtuosité de voix complètement maximale. Mais ce n'est pas tout. Tu pensais avoir un opéra exceptionnel? Que nenni. Tu en auras deux. Car une suite a été écrite. Une suite, que dis-je? Une réponse. Une réponse, que dis-je? Une revanche. Ça s'appelle Point d'orgue et c'est signé Olivier Py. Il reprend cette femme qui subit beaucoup sa rupture dans La Voix humaine pour en faire autre chose. Une héroïne qui traverse le chaos de la rupture avec beaucoup de puissance. Elle affronte vraiment cette relation d'emprise, de dépendance affective, de sadomasochisme psychologique, et tout ça sur de la musique d'Escaich. Alors si ça ne vous dit rien, je vous drop quelques infos. 1. C'est le titulaire de l'orgue de Notre-Dame. Deuxième information, c'est lui qui a composé le Te Deum pour sa réouverture. C'est un monsieur des moments historiques. Pour finir, sachez que la scénographie et les costumes de ces deux opéras sont signés Pierre-André Weiss. Information très importante car c'est lui-même qui s'est occupé de La Cage aux Folles, spectacle qui a mis le Théâtre du Châtelet en orbite au mois de décembre, rappelons-le. Ah oui, bon, oui, j'avais compris. Globalement, attends-toi à du spectaculaire. Un décor qui se renverse, se dérègle, se transforme. En gros, c'est un peu ton cerveau en pleine rupture, mais matérialisé sur scène. Bref, rendez-vous au Théâtre des Champs-Élysées en mars, ça va péter le feu.